Bienvenue dans ton avion, direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils, mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Candice. Et avant de commencer quoi que ce soit, comme d'habitude, est-ce que Candice, tu peux te présenter à nos auditeurs? Bien sûr, salut à tous et oui, avec plaisir. En tout cas, déjà, sache que je suis très contente de faire partie de ton podcast. Et pour me présenter, je vais essayer de faire le plus rapide possible, quitte à ce qu'il y ait des questions après. Donc, je m'appelle Candice, je vais avoir 29 ans dans un mois. J'ai été adoptée, donc je suis originaire du Vietnam. Je suis arrivée en France, j'avais à peu près 2 mois. J'ai été adoptée par 2 parents français. À l'âge de mes 2 ans, on est parti en Colombie. On allait chercher ma petite sœur, une petite fille qui est devenue donc ma petite sœur, qui avait elle quelques mois. Et puis on est arrivé en France et on a grandi toutes les deux avec mes parents dans un tout petit village dans le sud de la France, en Aveyron, qui s'appelle Curéjouls. J'ai eu une enfance, on va dire, un petit peu comme tous les autres enfants, assez tranquille, très famille, même si, bon, voilà, avec leur lot de soucis, je pense, comme chaque enfant. Et puis ensuite, un parcours classique au niveau scolaire, très classique, où j'ai fait un bac ES et puis ensuite une école de commerce. Et puis, on va dire qu'il y a à peu près 8 à 9 années, il m'est arrivé quelque chose d'assez tragique, dramatique, on peut dire. Je vivais avec quelqu'un, j'étais très amoureuse de lui. Et puis, un soir comme un autre, j'ai fait à dîner avec 2 autres amis. Et puis, il a fait allergie à ce plat. Il est décédé 20 minutes plus tard. Donc, forcément, voilà, ça ne fait pas qui je suis. Donc, je le mets quand même dans ma présentation pour montrer surtout ce que je suis devenue et qu'est-ce que ça a en découlé, cet événement-là. Évidemment, rongée de culpabilité, énorme chagrin, j'étais révoltée, j'étais trop jeune pour vivre quelque chose comme ça et à la fois, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Euh, donc après, pendant 3 ans, j'ai eu voilà, beaucoup de traitements médicamenteux, cliniques, tentatives de suicide, hôpital psychiatrique. Donc ça a été très long. Euh, mais finalement, je pense que ça m'a aussi fait grandir. Ça m'a fait passer de l'adolescente à l'âge adulte sans vraiment le vouloir. Et puis, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Comme quoi, en fait, le pire moment peut devenir ensuite le meilleur quelque part. On s'est rencontrés de manière assez épistolaire, on s'est beaucoup écrit, puis ensuite on a décidé de passer le cap de s'appeler, de se rencontrer, et puis on est tombés fous amoureux, et ça fait maintenant 8 ans qu'on est ensemble. On a une petite fille qui a 2 ans maintenant, qui s'appelle Lilia. On s'est mariés l'année dernière. Et puis, voilà, au niveau professionnel, après mon parcours scolaire, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté mes études pendant cet événement qui s'est passé. Puis ensuite, je les ai repris, j'ai eu mon diplôme, j'ai fait plein de sales petits boulots parce que, à mon sens, je ne méritais rien, tellement rangé de culpabilité. J'avais la sensation, en fait, que c'était ce dont je méritais, jusqu'à ce que j'accepte un CDI. Et puis même ce CDI, une fois que j'y suis, quand je veux un congé, je culpabilise de demander un congé. Ouais. Quand je suis pas encore, enfin, quand j'y suis, du coup, je stresse parce que je me dis les autres travaillent. Et quand je retourne au travail, les gens viennent me donner encore plus de travail. Et moi, la première, j'ai doublement du travail. Donc, je me suis dit, Candice, est-ce que tu veux vraiment faire ça pendant 40 ans, pendant 50 ans? Non, pas du tout. Et puis, j'étais très geek à cette époque. Et en fait, il y a un ami qui m'a dit, voilà, je me suis reconvertie, je fais tel métier. Et ce fameux métier, je m'y suis intéressée. Et finalement, j'ai fait un mentorat, je me suis fait accompagner, je suis devenue entrepreneur. Et là, aujourd'hui, en gros, je suis directrice des ventes pour 6 pôles ventes dans des entreprises dans le digital. Donc, je manage des équipes de vente. Je fais des mentorats à côté avec des personnes individuelles, tant sur le développement personnel, mais malgré tout, surtout sur la reconversion pro. Rapidement, j'ai écrit un livre l'année dernière qui s'appelle Vous êtes capable, qui a été best-seller le lendemain de sa sortie à ma plus grande surprise. Quelque chose qui n'était pas vraiment prévu puisque pas de pub, pas de promotion, rien. C'est plus un témoignage pour remercier mes parents, ma famille et puis pour ma fille aussi quand elle sera plus grande. Et à côté de ça, je suis maman aussi, entre guillemets, à temps plein. Voilà, et je vis toujours à Rodez. J'ai beaucoup voyagé. Et puis finalement, quand j'ai beaucoup voyagé, je me suis rendu compte que finalement, à Rodez, j'étais pas si mal. Et je me régale ici, dans ma petite ville, on va dire, avec mon mari et ma fille. Incroyable, quelle histoire. Incroyable. J'ai plein de questions là qui me viennent en tête. C'est vraiment incroyable.
Je vais te poser mes deux questions rapidement avant de rentrer dans les questions que j'avais prévues parce que je pense que mes deux questions peuvent intéresser aussi les auditeurs. Déjà, alors je pense que ça demanderait beaucoup de temps pour tout expliquer, mais en gros, comment tu as fait pour surmonter ça, l'histoire que tu as vécue avec ton ex? Comment tu as fait pour survivre, enfin pour passer au-dessus et pour te dire, bah, en fait, je suis pas coupable, c'est pas de ma faute, ça arrivé comme ça, tu vois, comment tu as fait pour passer au-dessus de tout ça, quoi? Je pense que je pourrais pas, tu vois, te dire que c'est le temps, parce que Ouais. je reste vraiment d'avis que le temps n'arrange pas forcément les choses. Je pense pas qu'avec le temps, la douleur s'atténue. Je pense qu'elle est toujours la même, elle est toujours constante et régulière. Malgré tout, je dirais que lorsqu'on a un bon environnement, Ouais. c'est déjà un peu plus facile. Alors, je dis pas que quand on n'en a pas, c'est plus dur ou quoi que ce soit, mais je dirais que on a de quoi se raccrocher. Et moi, je me suis raccrochée à ma petite sœur et à mes parents en me disant, bah, écoute, voilà, j'essaye de rebondir pour eux. À la base, c'était pas le cas, hein, je voulais pas. Et puis petit à petit, voilà, on a envie de le faire pour eux jusqu'au jour où on redécouvre la glace à la framboise et qu'on se dit c'est Mm. délicieux, jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui nous sourit dans la rue et qu'on se dit bah, finalement c'est agréable. Et au fur et à mesure du temps qui passe, effectivement, euh, je pense qu'on vit de nouveau pour nous. Mais ça a été compliqué. Il y a eu aussi je pense, les gens que j'ai rencontrés depuis, pendant, mon mari aussi que j'ai rencontré qui n'avait aucune connaissance de tout ce qui m'était arrivé, qui n'était pas de cette même ville, qui n'avait jamais entendu ce scandale, entre guillemets, Ouais. et qui m'a offert en fait cette objectivité, cet avis, ce regard extérieur, cette compassion sans avoir de pitié non plus, etc., qui a fait que j'ai pu grandir à nouveau dans de très belles circonstances, quoi. Ok, super. Ouais, comme tu dis, je pense que l'entourage, certes, ça fait pas tout, mais ça joue une grande partie. Forcément, si tu as des gens qui vont te pousser vers le bas, qui vont te dénigrer encore plus, forcément que tu vas pas avancer, ça va être de pire en pire. Par contre, si tu es entouré de personnes qui vont te soutenir dans les obstacles, dans les moments pas compliqués comme cela, qui vont te dire, bah écoute, je suis là, je sais que c'est compliqué, mais je suis là, je t'abandonnerai pas, tu vois, bah ça change la donne. Donc franchement, ouais, je pense que l'entourage, c'est vraiment bien 50% du truc, quoi. Tout à fait. Ouais. Super. Et ma deuxième petite question qui m'arrivait comme ça, c'est que tu disais, bah, du coup, que tu avais écrit un livre. Bon, ça, je le savais. Comment tu as fait, du coup, vu que tu disais que tu n'avais pas fait de pub, tu n'avais rien fait, comment tu as fait pour que ça devienne un best-seller, en fait? Comment tu as fait si tu n'as pas fait de pub? En fait, je sais pas comment expliquer. Je pense que j'ai cliqué sur envoyer ou sur publier, je sais pas, sur Amazon. Et puis j'ai juste fait des stories sur Instagram en disant voilà, j'ai écrit un livre. Après, peut-être que le titre est assez poignant, effectivement. Ouais. Déjà, tu vois, Rodez est une toute petite ville. Il y a des personnes bienveillantes comme des personnes qui étaient simplement curieuses de Hmm. découvrir mon histoire ou de la lire et d'avoir ma propre version parce qu'ils pouvaient se douter qu'il y avait cet événement à l'intérieur. Et puis après, c'est aussi le, le- le cercle vertueux ici, pour le coup, des réseaux sociaux. C'est qu'il y en a plein qui m'ont reposté, plein qui Ouais. avaient quand même des assez grandes communautés. Il suffit qu'ils aient fait une facecam avec un joli mot en disant bah, je l'ai lu, il était incroyable, quoi que ce soit. Et la communauté de ces personnes-là, forcément, ça les rend curieux, ils l'ont lu. Et au fur et à mesure, c'était l'algorithme tout simplement. Et puis, il y a une grande partie de ma famille aussi qui a dû l'acheter le premier jour de sa sortie, j'imagine. Ok, super. Merci pour le partage. Ouais, je pense que c'est ça, en fait. C'est vrai que ça attire, déjà, rien que le titre, ça attire l'œil. Tu te dis, ah, mais de quoi ça va parler? Et puis, je pense, comme tu disais, si les gens connaissent un peu ton histoire, ils vont se dire, il faut que je lise ce livre parce que je pense qu'elle va parler de ton histoire. Tu sais, c'est un peu ce côté curiosité, mais en même Tout à temps, tu fait. vois, Qui peut être sain ou pas soutien. sain d'ailleurs. Mais Bah malgré ouais. tout, je me suis tellement livrée, c'est tellement brut que j'étais OK en fait de le partager à Ouais, n'importe qui, à n'importe quel inconnu ou quelqu'un qui avait vécu un petit peu cette histoire de loin, quoi. Ça m'était vraiment égal, quoi. Je m'étais vraiment lâchée et c'est un peu comme mon exutoire. Je pense que la thérapie ouais. est faite avant, mais là, c'était vas-y, je pose ma version une bonne fois pour toutes et si quelqu'un veut mettre une autre version, eh ben, il écrit un livre aussi, quoi. Voilà. Clairement. Mais ouais, ouais, ça t'a permis, toi, de ton côté, de souffler, en fait, de te libérer de ça et d'un côté, bah, peut-être d'aider potentiellement des personnes qui passent par où toi tu passes peut-être, qui vivent à peu près la même chose, même si c'est pas vraiment pareil, tu vois, de se dire, ok, bah, je suis pas seule, il y a des gens aussi comme moi qui passent par là et bah, je vais apprendre de l'expérience de Candice, tu vois. Donc franchement, bravo pour ton livre. J'ai espéré en tout cas ça. Je sais que je me rappelle, je disais à mes parents ou mon mari, je leur disais, ce livre, c'est pour ma fille.
quand elle sera plus grande. Mais si Mm. jamais ne serait-ce qu'une seule personne le lit et se sent un peu plus capable d'accomplir les choses, bah, j'aurais tout gagné, quoi. Et en fait, cet événement, mais je ne sais même pas comment l'appeler, c'est pas qu'un simple événement, mais malgré tout, ce qui m'est arrivé m'a fait prendre conscience que l'humain, de manière générale, est capable de choses extraordinaires, incroyables. Et je trouvais ça dommage, en fait, de se rendre compte qu'on en est capable, enfin, qu'on en a conscience, qu'on est capable que lorsque c'est Mm. urgent, ou tragique ou hyper important, etc. Alors qu'en fait, au quotidien, on est capable de faire des milliers de choses pour notre bien-être, pour les autres, etc. Euh, et je pense que lorsqu'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, chaque jour, il y a des personnes qui ont fait des actions, bonnes ou mauvaises, mais qui m'ont permis d'en être là aujourd'hui. Et je voulais vraiment partager dans ce livre le fait que un simple message, une simple attention, un simple appel ou quoi que ce soit peut vraiment littéralement changer la vie de quelqu'un. Ouais, clairement. C'est très beau. De toute façon, pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le livre de Candice dans la description, comme ça vous pourrez voir tout ça. Mais Merci, franchement, Angélique. c'est incroyable. Avec plaisir. Super. On va commencer les questions que j'avais prévues. On va faire un petit jeu rapide où je vais juste te demander est-ce que tu préfères ça ou ça. Pas besoin de... c'est juste ça ou ça et pas besoin d'approfondir. Donc, est-ce que tu préfères les livres ou les podcasts? Alors, pour tout avouer, euh, je rêverais te dire l'un ou l'autre, mais en fait, je ne lis quasiment pas et je n'écoute Ok. quasiment pas de podcast. Et c'est presque, j'ai envie de te dire, écrit dans ma to-do list qui n'existe pas non plus. Mais j'aimerais prendre le temps et je pense que je vais prendre le temps. C'est juste que dans les livres, j'ai envie de dire que j'en trouve rarement des livres qui me plaisent. Et quand il me plaît, je Ouais. le dévore, je le lis en 2 heures. Et après, c'est terminé. Et pour en retrouver un autre, c'est compliqué. Hmm. Euh, Également, je suis une femme qui est très hyperactive. Ouais. Donc, c'est vrai que je vais faire d'autres choses que lire ou écouter un podcast. En revanche, je sais qu'il existe des podcasts extraordinaires et des livres extraordinaires. Mais voilà, j'avoue, je n'ai pas pris le temps et je n'ai pas d'excuses en soi. C'est dans mes résolutions. Euh, mais ouais, je dirais aucun des deux. Et à la fois, tu vois, par exemple, quand je prends ne serait-ce que l'exemple de quand moi j'ai lu mon propre livre en essayant d'être hyper objective comme si j'étais quelqu'un d'autre, et quand j'ai écouté mon livre audio, j'ai senti que dans la voix, il se passait quelque chose qui ne se passe pas dans un livre. Comme Ouais. s'il y avait un focus supplémentaire, comme si en fait on n'avait pas le choix que d'écouter ce qui se passe, tandis que le livre, notre cerveau peut très bien zapper une phrase ou tellement on le dévore, on va vite, on le lit moins vite, etc. Donc voilà, je dirais que j'aime beaucoup les podcasts. Et par contre, je suis très fan de cinéma. Je suis très cinéphile depuis toute Ok. petite. Et je regarde beaucoup de films art et essai, de films que personne ne regarde, etc. Et donc voilà, il faut trouver du temps entre les films, les séries, les livres, les podcasts. Mm. C'est clair. Ok. Super. Est-ce que tu es plutôt voyageuse ou casanière? J'ai été très voyageuse. L'événement qui a survenu a fait que je suis devenue plus casanière. Ok. Malgré tout, je pense que dans mon quotidien, je suis casanière. En revanche, j'ai la bougeotte et il faut à tout prix que je voyage avec mon mari notamment. On voyage au moins une fois par mois quelque part dans un pays différent. Génial, c'est trop Ce cool. pied à terre et j'aime avoir aussi mes moments un peu casaniers, plan-plan, où je Mm. suis, oui, sur Netflix, je l'avoue, où je suis en claquettes chaussettes avec ma fille dans le canapé et il n'y a rien à faire du tout. Mm. Ça fait du bien aussi, j'avoue. Ok, est-ce que tu es plutôt, tu réfléchis avant d'agir ou est-ce que tu agis avant de réfléchir? J'aimerais bien dire que je réfléchis avant d'agir, mais je ne fais pas du tout ça. J'agis, je fonce sans vraiment réfléchir. Ça m'a beaucoup réussi. J'ai eu parfois quelques petits échecs, mais c'est pas grave parce que toute la réussite que ça m'a permis aussi, voilà, j'avoue, je fonce. Ok, super. Est-ce que tu préfères bosser chez toi ou bosser dehors dans un café, un coworking? Je pense que je préférais bosser dans un coworking ou au café, mais malgré tout, je bosse chez moi. Et je me suis même fait des bureaux chez moi à l'étage. Et malgré tout, je suis tous les jours sur mon canapé en tailleur. Ah, je crois que c'est une mauvaise idée. Tout ce qui est canapé et lit, c'est vraiment la pire idée, je pense. C'est clair. Ok. Est-ce que tu préfères te débrouiller toute seule ou te faire accompagner? Non, je préfère me faire accompagner. En revanche, une fois accompagnée, mon objectif est d'être Ouais. autonome, évidemment, et donc de savoir me débrouiller seule après, bien sûr. Très débrouillarde, mais totalement OK de me faire accompagner quand j'en ai besoin et quand je ne sais pas faire quoi. Ok, super. Est-ce que tu es plutôt plage ou montagne?
Alors, je dirais les deux et aucun des deux. C'est-à-dire que je rêve, et je suis navrée pour ceux qui adorent les insectes, mais je rêve de l'extinction des insectes un jour. J'en ai peur, on va savoir pourquoi. Quand je suis à l'étranger, ça passe, j'ai pas le choix. Mais en France, j'ai beaucoup de mal. Si je vois ne serait-ce qu'une petite boîte d'araignée sans araignée, dans tous les cas, ça me fait sortir de la pièce. Donc, quand on me dit montagne, montagne est égale nature, Ouais, j'ai du mal pour ça. Malgré tout, j'aime prendre des grands bols d'air frais et j'aime voilà, faire des petites balades. Et à la plage, tellement je suis hyperactive, je vais avoir beaucoup, beaucoup de mal à rester 2 heures sur une serviette de plage enfin, à la mer sans rien faire. Mais j'aime bien flâner à la plage, quoi. Voilà. ok, super. Est-ce que tu es plutôt team sucré ou team salé? Team salé. Team salé, les chips, le jambon ibérique sont mes petits péchés mignons. Ouais. Tu vas me donner faim. Ok, super. Est-ce que tu es plutôt actrice ou spectatrice de ta vie? Actrice. Carrément. Actrice 100%. Par contre, avant, il y a encore une dizaine d'années, probablement spectatrice, faisant Ouais. semblant d'être une actrice, mais très spectatrice de ma vie, ouais. En essayant d'être un caméléon et d'être comme ceux que les gens aimeraient que je sois dans ma Ouais, pensée. Et puis en fait, pas du tout. Ils voulaient que je sois moi-même, quoi. Mm. clairement. Dernière petite question, est-ce que tu es plutôt coaching individuel ou coaching de groupe? Individuelle. Écoute, on a fait le tour. Maintenant, on va passer aux questions un peu plus approfondies, on va dire. Est-ce que déjà tu peux nous donner un mot pour définir ton année 2022 et nous expliquer pourquoi ce mot? L'année 2022, je dirais que c'était le mariage ou l'équilibre. Ouais. Parce que oui, je me suis mariée avec mon mari et ça a été un grand événement pour nous. On est fiancés depuis 4 ou 5 ans. On a organisé le mariage de nos rêves. J'ai organisé le mariage de nos rêves. Daniel a été plus spectateur, mais a fait plein de choses qui étaient super cool aussi. Et puis surtout, voilà, c'était l'année aussi où Lilia a eu ses 1 an, où mon livre est sorti, où, je sais pas, il y a eu un équilibre. C'était vraiment le mariage de plein de choses entre le côté famille, le côté professionnel, où on a réussi quand même malgré tout. Ah, on a aussi acheté un appartement. Euh, Ça a vraiment été une année de consécration. Après toutes ces années, tu vois, on a finalement fini par se marier, par vivre avec notre fille, par acheter un appartement, par vivre ensemble encore plus. Voilà, c'était ouais, le mariage, l'harmonie. Super, génial. J'adore, j'adore. Une belle année du coup. Pas mal de Oui. concrétisation. Je ne sais pas si tu t'es fixé des objectifs pour 2023, un ou des objectifs. Est-ce que peut-être tu peux nous partager ces objectifs-là et est-ce que tu en as déjà atteint quelques-uns? L'objectif 2023, on va dire que le plus gros, c'était de vraiment en fait trouver un véritable équilibre, ce fameux équilibre que tout le monde cherche en fait, Hmm. parce que on a beau parler de voilà obtenir je ne sais pas combien d'argent, obtenir le million ou toutes ces choses, je suis pas trop dans ce genre d'objectif, mais je suis plus dans un objectif de un temps pour tout, ou du moins réussir à décrocher. Je suis toujours dans cet objectif, je ne l'ai absolument pas atteint. Je dirais que plus les mois passent et plus j'y arrive, malgré tout, si tu me posais la question, je pense que ma vie professionnelle est encore trop présente dans ma vie. Ouais. Je chercherai, j'ai envie de dire, à automatiser plus de choses. Et à la fois, quand j'automatise, j'ai ce syndrome de me dire, ça perd en qualité. Donc, c'est pour Ouais. ça que je suis assez hésitante sur prendre des décisions carrément là-dessus. Mais voilà, j'aimerais vraiment trouver un équilibre au niveau de mon temps, arriver à décrocher. Et après, une petite victoire, par contre, qui était un petit objectif, c'était d'essayer de reprendre soin de moi. J'avoue que ce que j'ai vécu, encore une fois, et on revient souvent à ça, mais malgré tout, c'était tellement quelque chose d'important pour Hmm. moi et qui a un peu guidé ma vie, hein, c'est que j'ai un peu plus de mal, en fait, à prendre soin de moi. J'aime beaucoup prendre soin des autres, mais prendre soin de moi, je veux dire, au niveau, je sais pas moi, du bien-être, des massages, au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation, etc. Je suis très négligente sur moi, un peu comme un traumatisme, un petit peu comme, voilà, ça me renvoyait aussi à mon ex, etc. Mais donc, très négligente vis-à-vis de ça. Et là, j'ai repris coaching sportif en individuel. Donc, tu vois, tu me posais les deux questions, c'est Ouais. se débrouiller seul ou se faire accompagner et coaching individuel ou collectif, ben là, je suis coaching individuel à me faire accompagner par un coach sportif pour me remettre en forme. Parce que je me dis aussi que je pense que je serai plus efficiente encore. Ouais. Mais Voilà, c'est ça, c'est un petit objectif et une victoire, puisque là, ça y est, j'ai fait ma 3e séance et que si vraiment je n'étais pas motivée, j'aurais déjà loupé les 3 cours. Ben,
Franchement, bravo à toi, bravo, parce que je sais que c'est pas facile de prendre soin de soi. Je vois beaucoup de clientes qui me disent oui, mais bah, je préfère faire passer les autres avant moi, je ne sais pas comment faire. Et comme tu disais, je pense que voilà, ça vient de ce qui a pu t'arriver et ouais, de tout ce qui a pu t'arriver et ouais, de pouvoir reprendre ça, de reprendre ta vie en main, en fait, te dire qu'en fait, ouais, c'est important de prendre soin des autres, mais pour prendre soin des autres, il faut déjà prendre soin de soi. Bah, déjà, ça, cette prise de conscience et après faire passer à l'action, bah, ça, c'est top. Donc, ouais, tu peux être fière de toi, clairement. Merci beaucoup, Angélique. Merci. Parfait. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est la confiance en soi pour toi? Comment tu définirais ça? Comment je le définirais? C'est c'est presque, tu vois, c'est amusant parce que ça fait suivre ton livre, mais c'est le bonheur tout simplement. C'est pas de charge mentale en fait. Une fois qu'on a confiance en soi, on n'a plus de charge mentale. C'est l'inspiration aussi. Dès l'instant où on a confiance en soi, on devient très inspirant. Ouais, la confiance en soi, c'est direction le bonheur, oui, sûrement. Et puis surtout, je dirais la liberté. Clairement, ouais. Mm. Et tu vois, pas moi, ça... c'est pour ça que ton livre, je pense, qui me parle autant, c'est que bah, le titre Vous êtes capable, bah, du coup, en fait, ça résonne beaucoup dans ce qui est la confiance en soi. Pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment cette notion de capacité, de je me sens capable de faire ça ou au Bien contraire, je sûr, me sens pas capable, tu vois. Donc, c'est vrai que ça résonne beaucoup en moi, ce truc de se sentir capable, c'est vraiment cette notion de capacité, tu vois. tout à fait, complètement. Et en toute transparence avec nous, bon, même si on sait que la confiance en soi, voilà, ça dépend des jours, ça dépend des événements. Là, aujourd'hui, actuellement, est-ce que tu dirais que tu as confiance en toi dans ta vie en général? Oui, complètement. Complètement, et ça a été très, très compliqué. Mais je dirais que, en fait, souvent on me disait comment est-ce qu'il faut avoir confiance en soi, ou quand on me disent comment est-ce que tu fais pour avoir confiance en toi. Même les toutes premières fois où on m'a posé cette question, je me suis dit, ah bon? Ah, mais donc ça veut dire que j'ai confiance en moi? Est-ce que c'est ce qu'on a l'impression Mhm. enfin, c'est comme ça que je parais, etc. Et je pense que, en fait, j'ai fait semblant au départ. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est faire semblant, en fait, le temps d'une journée, d'avoir confiance en soi pour voir les bienfaits que ça peut nous apporter. Et une fois qu'on voit tous les bienfaits que ça apporte, de faire genre, en fait, d'avoir confiance en soi, c'est tellement magnétique, c'est tellement incroyable, en fait, de se sentir confiant que, au fur et à mesure, on le devient, quoi. Et je sais pas si c'est rentré dans un rôle jusqu'à un moment donné, on le devient tout simplement. Je me rappelle que, ne serait-ce qu'au niveau professionnel, pour avoir mon CDI, mon futur patron, du coup, il m'a posé des milliers de questions sur mes capacités, sur des Mhm. logiciels, etc., pour voir si je pouvais avoir le poste ou pas. Et à chaque fois qu'il me disait, est-ce que tu sais faire ça? Est-ce que tu es formé sur ça? Je disais oui à tout. Je fais genre, j'avais confiance en moi, j'étais remplie d'assurance et tout ça. Et en fait, dans ma tête, je disais, ah ben non, je sais rien faire. Et il m'a pris. Et le soir même, je me suis dit, OK, rends-toi capable dans ce cas. Tu sais rien faire, et ce soir, tu vas passer une nuit blanche et tu vas bosser sur tout ce qu'il t'a dit. Et le lendemain, j'ai fait et j'ai été capable et j'ai eu le poste et voilà, et j'y suis restée. Donc, Incroyable. je dirais que parfois, c'est bizarre, mais la réponse est dans la question. Comment faire pour prendre confiance en soi? On la prend, on l'attrape, on la met en nous, on fait comme si on l'avait jusqu'à ce que, voilà, on aime tellement en fait les bienfaits que ça nous procure que, voilà. Donc, pour répondre à ta question, parce que je l'ai un peu déviée, c'était est-ce que j'ai confiance en moi? Oui, oui, j'ai confiance en moi. En revanche, ça n'empêche pas que tous les jours, j'ai envie d'arrêter mon taf, que tous les jours, j'ai des craintes, j'ai des peurs, j'ai des doutes, ça c'est certain. Qu'il y a des fois où j'organise des trucs et je dis direct à mon mari, Daniel, mais t'es sûr que là, ça va? T'es sûr que ça ira? Ou évidemment, tous les jours, Mhm. constamment. Mais en tout cas, je pense que ce que j'ai vécu encore et encore et encore une fois fait que j'ai été tellement lynchée, humiliée, un peu comme Jeanne d'Arc, quoi. Genre, je suis arrivée en plein milieu de la ville Ouais. et on a parlé tout le temps de moi, que le jugement des autres est devenu insignifiant, en fait, parce que j'ai dû l'accepter. C'est comme ça, que je le veuille ou non. Donc, la conscience en soi, hein, perso, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça va aussi avec le jugement des autres et la peur du jugement des autres. Et le fait que je n'ai plus peur de ce jugement tellement j'ai été jugée, fait que du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir confiance en moi. Et surtout aussi, j'ai qu'une vie, je le sais, je ne suis pas en train d'écrire mon brouillon, je n'ai pas de seconde chance. Et, euh, et j'ai tellement vu, en fait, peut-être la mort de près, j'ai tellement vu que la vie était si fragile et si belle et si laide aussi à la fois, qu'en fait, j'ai pas du tout envie de m'embêter à avoir peur des autres, de m'embêter à avoir peur de leur jugement. J'ai pas envie de pas faire les choses. J'ai envie d'être audacieuse parce qu'encore une fois, je suis tellement consciente que demain tout peut s'arrêter que voilà, je veux vivre pleinement, quoi.
Et ça n'empêche pas, encore une fois, que des fois, je sois sur mon téléphone et que ma fille est à côté de moi et que d'un coup, je me break et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Vis ta vie au lieu d'être sur ton téléphone, il y a ta fille à côté, quoi. Mais voilà, au maximum, j'essaye de vivre comme ça. Et donc, oui, j'ai confiance en moi, mais ça n'enlève à rien le fait qu'on a des doutes, des peurs et des craintes tous les jours. On reste des humains au bout d'un moment. Mais Ouais, moi, c'est tu ça, vois, exactement. j'ai confiance en moi, j'aide les femmes à avoir confiance en elles. Mais ça n'empêche pas que moi aussi, parfois, j'ai des doutes, que ce soit sur mes programmes, sur ma vie perso. Enfin, on reste des humains. Et en fait, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que la différence d'une personne qui a confiance en elle, en tout cas, qui fait tout pour avoir confiance en elle, et une personne qui n'a pas confiance en elle et qui ne fait rien pour, c'est ce truc de capacité à rebondir. On va tous rencontrer des obstacles. Mais ce qui va faire qu'une personne qui a confiance en elle va réussir à passer au-dessus, c'est parce qu'elle se sent capable. C'est parce qu'elle va se dire, en fait, ouais, il y a cet obstacle-là, ça va être dur, je laisse venir les émotions, mais je suis capable d'y arriver. Alors qu'une personne qui n'a pas confiance en elle, qui ne fait rien pour, quand elle va rencontrer cet obstacle, ça va être la fin du monde. Et ça, c'était moi, par exemple, à Angélique, qui a 5 ans, dès qu'il y avait un obstacle, par exemple, j'étais au 5e étage, je redégringolais jusqu'au l'étage 0 et je devais tout recommencer. Ça prenait du temps et c'était douloureux. Et en fait, jusqu'au jour où j'ai eu confiance en moi et que j'ai compris qu'en fait, grâce à cette confiance en moi, j'avais maintenant cette capacité à rebondir. Imaginons demain, mon chéri me quitte. Ouais, ça va me faire mal. Ouais, je vais en souffrir. Mais je sais au fond de moi que j'aurai cette capacité à affronter ça. Je sais au fond de moi que, en fait, ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu, en fait. Entièrement. J'ai déjà imagé la chose et je te vois effectivement rebondir, j'en suis sûre. Ouais, mais c'est clairement ça. Parfait. Une question que j'adore poser. Est-ce que tu as une leçon, quelque chose peut-être qui a été un échec, une erreur pour toi et tu en as retiré une leçon que, voilà, qui t'a marqué, que tu pourrais nous partager avec nous pour peut-être qu'on évite de faire cette erreur, entre guillemets, pour qu'on puisse apprendre avec toi? Euh, je dirais en fait que pour nuancer un petit peu ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport au fait qu'il faut prendre la conscience en soi, il faut jouer un rôle, il faut faire semblant de l'avoir, etc. C'est à double tranchant, c'est-à-dire que là, par rapport à cet employeur, ce futur employeur, quand il m'a posé toutes ces questions et que j'ai menti et que je lui ai dit oui, je sais faire ça, je sais faire ça, c'est parce qu'encore une fois, j'avais déjà pleinement conscience du fait que j'allais y arriver, du fait que le soir, j'allais taffer, etc. Donc, c'est-à-dire, voilà, le conseil, c'est ne pas mentir comme je l'ai fait si en fait, au fond, on ne se sent pas capable à côté de ça de y arriver. Hein. Voilà, j'insiste bien là-dessus. Et après, mon seul conseil que j'ai à donner, c'est que y a rien qui est insurmontable. Je pense que, je ne sais pas comment expliquer, mais juste par exemple, j'ai raté 7 fois mon permis. Et au fur et à mesure que je l'ai raté, tout le monde me disait, non mais Candice, tu vas nous faire des accidents, jamais tu auras ton permis, c'est pas possible, etc. Et en fait, finalement, au bout de la 8e fois, je l'ai fait et j'ai eu mon permis. Donc, en soi, je ne sais pas comment expliquer, mais je pense tout arrive pour une bonne raison. Et Mhm. c'est très bizarre que je puisse dire ça avec ce que j'ai vécu encore Ouais. une fois, mais je suis convaincue que tout arrive pour une bonne raison et que toutes les fois où on échoue, toutes les fois où on n'y arrive pas, c'est sûrement pour nous montrer quelque chose, c'est sûrement pour qu'on accomplisse quelque chose de plus grand. Bon, en soi, je l'ai juste raté 7 fois, je l'ai eu la 8e fois, ça ne m'a pas fait grand-chose. Mais malgré tout, je suis convaincue que tout ce qui nous arrive pour une bonne raison, veut nous montrer quelque chose et on aura toujours 2 choix dans la vie. Et il faut vraiment qu'on s'en rende compte. C'est soit voilà, on décide que ça fait partie de notre vie et on avance, soit on décide que ça devient qui nous sommes et ça nous réduit à néant. Et c'est OK, en fait, vous pouvez très bien choisir ce deuxième choix. Mais quoi qu'il en soit, faut rester conscient du fait qu'on ne vit que ce qu'on tolère. Alors attention, quand je dis ça, c'est encore une fois nuancé. J'ai appris à ce que tout ne soit pas noir ou blanc. Donc les questions que tu poses entre livre ou podcast, voyageur ou casanier, j'adore ça. Et avant, je t'aurais répondu du tac au tac. Et au fur et à mesure d'avoir grandi, je me suis rendu compte que non, il fallait que j'arrête en fait que tout soit noir ou blanc. Et c'est vrai que je répondais sans nuance. Et Mhm. maintenant, j'aime bien nuancer parce que c'est la vie, parce que la vie, elle n'est ni rose ni noire, entre guillemets. Il y a des moments de passage à vide, il y a des moments qui vont être explosifs et incroyables, mais en fait, c'est à nous toujours de pouvoir décider si malgré tout on avance ou pas. Et quand je dis on ne vit que ce qu'on tolère, la plupart du temps, admettons, on ne me respecte pas dans mon boulot, par exemple. Logiquement, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai accepté qu'on ne me respecte pas. Clairement. Et dès l'instant où on décide que je ne veux plus le tolérer, eh bien, on ne le vivra plus. Et peut-être que parce qu'au début, j'ai voulu tellement être intégrée, appréciée, aimée, que du coup, j'ai toléré des choses que de base, je ne voudrais pas tolérer. Mais voilà,
le conseil, du coup, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je n'aime plus dans ma vie, qu'est-ce que je tolère. Et bien, si je ne le tolère plus, j'arrête. Et forcément, je pense que ça va nous aider dans notre confiance en nous. Et encore une fois, la confiance en soi, c'est sûr que ça se travaille, mais dans tous les cas, c'est aussi une volonté de l'avoir et une volonté de se dire j'accepte et je décide de ne plus avoir peur aussi, quoi. Parce que parfois, les gens se complaisent dans la peur. Clairement. L'être humain est très, très complexe, très bizarre, tu vois. Au final, tu vois, mais en fait, je pourrais rebondir sur tout ce que tu as dit, parce que je suis totalement d'accord. Et juste, si je rebondis sur le fait comment dire, de ce que tu disais, d'être tolérant et tout, bah, pareil, le regard des autres, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, tu as ouvert une petite porte où, en fait, toi, vu que tu avais un mauvais regard sur toi, tu as ouvert cette porte de dire, OK, je m'aime pas, etc. Et du coup, tu as ouvert cette petite porte de je m'aime pas, j'ai pas confiance en moi. Et ça a laissé rentrer en fait, le regard des autres. Alors que quand tu as confiance en toi, quand tu t'aimes, quand tu sais ce que tu vaux, le regard des autres, en fait, tu n'en as plus rien à foutre concrètement parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es. Alors que quand tu n'as pas confiance en toi, dès que tu vas entendre une petite critique, une petite remarque, ça va commencer à être... tu vas tout transformer alors que la personne, peut-être qu'elle n'avait pas dit ça, c'est toi qui as tout transformé parce que toi, déjà, de base, tu n'as pas confiance en toi, tu vois. Donc, ouais, en fait, c'est ça. Et la confiance en soi, ça fait partie d'apprendre à se connaître. Et en apprenant à se connaître, tu arrives à poser tes limites. Parce que quand tu apprends à te connaître, tu sais où se trouvent tes limites, tu sais quels sont tes non négociables, ou est-ce que là, non, c'est pas possible. En fait, là, tu as dépassé la limite, tu vois. Et ça fait partie de tout ce cheminement d'apprendre à se connaître, d'avoir confiance en soi. Totalement. Parfait. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous expliquer concrètement pourquoi tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. euh, En fait, je pense que j'avais toujours, depuis toute jeune, pour volonté d'accomplir des choses. De là à dire je voulais impacter massivement, non, je pense pas. Je pense que j'ai été je suis toujours family first. Donc à la base, je voulais juste prendre soin de ma famille. Donc à la base, je pense que je voulais même pas avoir de carrière professionnelle ou être entrepreneur. Mais malgré tout, j'ai toujours eu cette sensation, ce besoin d'avoir de la reconnaissance. Euh, Est-ce que c'est dû à mon adoption? Est-ce que c'est dû au fait que pendant très longtemps, j'ai été dépendante affective? Est-ce que c'est dû au fait que j'avais très peu confiance en moi? Euh, je pense que c'est une suite logique, en fait, tout simplement. Et puis, dans le salariat, je me suis rendu compte que j'avais beau tout donner, j'avais beau tout faire, dans tous les cas, la reconnaissance, je ne l'aurais pas comme moi je la voulais. Ouais. Et en étant mon propre patron, je pouvais potentiellement décider avec qui je souhaitais collaborer, qui seraient mes clients, qui pourraient être mes fournisseurs ou tutti quanti, voilà. Et je pense que c'est en partie pour ça. Aussi en partie pour le côté liberté géographique, puisque j'étais voyageuse et que moi, je stressais. Dès qu'il fallait demander un jour de congé, j'étais dans un inconfort, je stressais pendant une semaine. Je me suis dit, on n'aura pas ça. Deux, pour le côté responsabilisé, parce que souvent, quand j'attaquais un taf, j'étais la fille parfaite. Et dès que je commençais à en avoir marre, je me lassais et je faisais pas grand-chose. Et du coup, c'était ni bon pour l'entreprise, ni bon pour moi. Là, je me disais, de toute façon, tu n'auras pas le choix. Si tu veux réussir, il ne faudra pas que tu lâches. Et donc, c'était un peu comme un défi. Je pense que c'était pour me challenger. J'avais tellement merdé un peu dans ma vie. J'étais tellement dans une position pourrie, antidépresseur, anti-anxiolytique, tentative de suicide, hôpital psychiatrique, kinésiologue, etc. Enfin, peut-être tellement de passages à vide, tellement de moments tristes où je me suis dit, vas-y, défie-toi, t'as rien à perdre. J'avais tellement rien à perdre, en fait, je me suis dit, je me lance et on verra bien. Et au pire, je rate et de toute façon, j'ai tout raté. Dans ma tête, c'était un petit peu ça encore malgré tout. Et, euh, et puis finalement, quand j'attaquais dans l'entrepreneuriat, j'ai eu beaucoup de reconnaissance et je pense que je me suis nourrie de ça. Et après, j'ai compris qu'au-delà de la reconnaissance dont j'avais besoin dans cette vie, dans ma vie, je pense que j'ai besoin de me sentir utile, mais profondément. Et dans le monde du salariat, je ne me sentais pas si utile que ça, quoi. J'étais irremplaçable. Là, dans ma propre société, je suis irremplaçable. Je veux dire, c'est moi le CIO, c'est moi la directrice, c'est moi le... Et donc, je pense que j'avais besoin de ce sentiment-là. Et quand j'accompagne les gens, j'ai besoin, en fait, de me dire qu'ils sont là, au-delà de mes compétences, qu'ils sont là aussi pour la personne que je suis, pour ce que je dégage, pour mon parcours, et qu'il y ait de véritables liens qui se créent. Dans le monde du salariat, c'est mon choix, hein, c'est comme ça, mais j'ai jamais créé de lien comme j'en crée aujourd'hui dans mes accompagnements, par exemple. Donc, est-ce que aussi j'étais immature à ce moment-là? Est-ce que aussi c'était comme ça que ça devait se passer? Peu importe, mais je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, en tout cas, pour ressentir des choses que je ne ressentais pas dans le salariat.
Ok, ouais, c'est très intéressant. Ouais, ouais. Et encore, enfin, je pense que c'est un peu tout le monde comme ça. On a un peu cette base de vouloir cette liberté-là et après, on a chacun selon notre vie perso, selon ce qui nous est arrivé. Ça va rajouter un truc, mais je pense que ouais, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est un peu cette envie d'être libre en fait, de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, sans avoir quelqu'un qui te dise, bah non, tu dois faire ça comme ça, c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Bah non, en fait, enfin, tu es ton propre patron et même si oui, voilà, Ouais, voilà. l'entrepreneuriat, c'est pas tout beau, tout rose. Il y a des moments compliqués, tu dois justement tout gérer tout seul si t'as pas encore d'équipe. Donc, ouais, il y a des moments compliqués, mais c'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux la liberté, mais voilà, rencontrer quelques obstacles quand même, ou est-ce que tu veux un peu la sécurité, entre guillemets, être dans le salariat et sans trop te prendre la tête, entre guillemets, tu vois, encore une fois, ça dépend des personnes. Mais voilà, il y a deux choix, enfin, il y a deux choix, il y a plein de choix possibles. On est À toi de voir, d'accord, oui. voilà, ce Mais qui te correspond le plus. voilà, on généralise, toi et moi, voilà, c'est ça, bien sûr Oui, qu'on généralise. Et je suis convaincue qu'il y a plein de salariés qui se régalent, etc. Mais en tout bien cas, sûr. j'ai trouvé pas mon compte. Et au niveau de psychologique, en fait, je me mettais une charge mentale qui finalement est différente de celle que je me mets aujourd'hui, tout simplement. Donc, je me sens plus libre, en fait, même psychologiquement, quoi. Au-delà de géographique, temporel, Ouais. etc., je me sens libre dans mon esprit, quoi. Comme je te dis, juste l'idée de demander un congé, je t'assure, je me bouffais les doigts pendant une semaine parce que je ne savais pas comment le demander. C'est pas grâce au salariat que j'ai appris à savoir dire non. C'est dans l'entrepreneuriat que j'ai appris à dire non parce que c'était ma boîte et parce que du coup, je me sentais plus chef. Et puis aussi ce côté boss, quoi, tu vois. Ce côté je veux être ma propre chef. Je pense que ça, c'est un rêve pour beaucoup. C'est une utopie peut-être. Hmm. Mais en tout cas, je l'ai vu et je m'y suis plus, donc je suis restée. Trop cool, super, incroyable. Je sais que cette question va être dure, mais moi, si tu me demandes, j'en ai tellement plein, on a tous beaucoup de rêves, mais si je te demande quel est ton plus grand rêve, c'est quoi la première chose qui te vient en tête? Moi, j'aimerais bien vivre au fin fond de la Toscane en Italie avec mon mari et ma fille lorsque j'aurai à peu près 40 ans. Avoir mon petit potager, une maison ancienne à l'intérieur, c'est sur un mode Tony Stark, toute high-tech par contre, trop belle et tout. Ouais. Désolée pour l'écologie. Et après, à quelques pas de cette maison, toute shoot et tout, avoir un espèce de concept brunch, concept store, galerie d'art, avec des J'adore. yoga à l'intérieur, où là où tu es assis, tu peux l'acheter, la chaise, tu peux acheter la vaisselle, tu peux tout acheter. En mode vraiment cosy, avec beaucoup de couleurs, voilà, vraiment à l'italienne, à la Dolce Vita, et où ce serait mon mari et moi qui le tiendraient. Ça, c'est mon rêve. Reprendre une vie, tu vois, genre, mais voilà, 40 ans, quand Lily est un peu plus grande, qu'elle va à l'école, son cartable toute seule, tranquille, et que nous, on tienne quelque chose, et qu'on ait vraiment toujours ce côté relation humaine. J'aime beaucoup, Et les j'adore. brunchs, parce que j'aime manger. T'as bien raison, je viendrai te voir. Avec plaisir. Super. Ben écoute, on te le souhaite que ça se réalise. Merci. Euh, Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? Alors, tu as déjà parlé un petit peu tout à l'heure du fait de faire semblant, entre guillemets, d'avoir confiance en soi. Est-ce que tu aurais un autre conseil à donner qui toi, t'a peut-être servi à avoir confiance en toi? Deux choses différentes. Donc, pareil, tu vois, quand j'essaye de rester sur le côté se débrouiller tout seul ou se faire accompagner, admettons, la personne décide de se faire accompagner. Dans ce cas, c'est vraiment une personne qui l'inspire. C'est pas forcément quelqu'un que quelqu'un lui a recommandé ou quelqu'un qui l'a entendu ou qui l'a vu en publicité, Hmm. mais c'est vraiment quelqu'un qui l'inspire et qui l'attire et qui se dit, ben, je veux être cette personne demain. Je veux être comme lui, je veux avoir cette liberté-là. Et c'est de foncer parce que je pense qu'encore une fois, ne serait-ce qu'un seul mot, une seule conversation peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je l'inviterai à se faire accompagner. Et autrement, s'il décide de se débrouiller seul, c'est toujours de s'obliger à sortir de ses zones de confort. Alors oui, c'est pas facile, mais tous les jours, on fait un petit pas supplémentaire. Ça dépend en fait, tu vois, si c'est vraiment de l'introversion en plus de ça. Admettons, bah, c'est juste, tu vas changer de boulangerie ce matin. Je sais pas, tous les matins, tu vas chercher ton croissant à la même boulangerie. Et bah, demain, tu vas dans une boulangerie différente. Tu observes autour de toi les nouvelles personnes que tu rencontres. Tu parles à de nouvelles personnes. Et le lendemain, tu rajoutes quelque chose de plus. Je sais pas, tu dois enfin dire à une personne tu dois dire non. Dire non 3 fois dans ta journée parce que depuis, tu n'y arrives pas, etc. Et donc, tous les jours, on fait des petits exercices et on essaye de tenir un carnet, par exemple, et de noter tous les changements et de voir finalement combien ça lui a coûté de faire ce genre d'action et qu'est-ce que surtout ça lui a rapporté. Voilà, Hmm. ça, c'est pour se débrouiller seul. Je donnerai des petits conseils comme ça. Mais autrement, encore une fois, c'est une décision. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Il n'y a pas de je veux avoir confiance en moi, je ne veux pas avoir confiance en moi. C'est juste une décision. J'ai confiance en moi, point.
c'est se le dire, en fait, se le répéter, mais c'est même pas forcément se regarder dans un miroir en faisant des affirmations positives, en disant j'ai confiance en moi. Au-delà de ça, c'est le penser, c'est le vouloir tellement fort qu'on le visualise, qu'on s'y projette, qu'on s'y met en plein dedans. Et tous les jours, au fur et à mesure, voilà, on fait semblant jusqu'à y arriver. Et j'insiste, en tout cas, c'est comme ça que ça a marché pour moi. Donc, je ne dis pas fais comme ça, je dis Ouais. voici une solution supplémentaire que tu peux tester pour voir si ça fonctionne comme Candice. Voilà. Clairement. Après, ouais, c'est ça, c'est que du test. Et c'est pour ça que le fait de se faire accompagner, tu peux te débrouiller seul, ça c'est clair. Mais je pense que le fait de se faire accompagner, déjà, ça va te faire gagner beaucoup de temps et d'argent. Et surtout qu'en fait, ben, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Dans mes coachings, tu reçois un plan d'action personnalisé par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu veux, par rapport. En fait, selon chaque personne, il n'y a jamais exactement les mêmes exercices parce que tu n'as pas la même histoire, tu n'as pas la même personnalité, tu n'as pas le même objectif de confiance en soi. Il y a tellement de choses différentes. Donc, ouais, tu peux essayer de te débrouiller tout seul. Et si tu vois que vraiment ça bloque, que tu n'y arrives pas, fais-toi accompagner. Et même si dès maintenant, tu as envie de sauter le pas, bah, fais-toi accompagner. Je pense que moi, en tout cas, il y a quelques années, quand je n'avais pas confiance en moi et que je ne connaissais pas encore le métier de coach, si j'aurais connu ça, franchement, je me serais fait accompagner, mais les yeux fermés, quoi. Bien sûr, bien sûr. Effectivement, tu vois, il y en a plein qui souhaitent se débrouiller seuls pour ce genre de choses. Je reste complètement d'accord sur le fait que c'est toujours encore plus semé d'embûches. Ça prend toujours beaucoup plus de temps. C'est toujours peut-être parfois plus douloureux. Et il y a encore une fois jamais de bons mauvais moments. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire, je vais d'abord essayer seul et puis Ouais. ensuite on verra. Ouais, mais en fait, c'est qu'une décision à prendre. Et si tu le fais maintenant, en fait, ben, peut-être que ça va te permettre de gagner beaucoup plus de temps, d'argent, d'opportunités Ouais, professionnelles, personnelles, de rencontres, etc. Voilà. Donc ça, entièrement d'accord avec toi. clairement. Parfait. Euh, il me reste, allez, 3 questions. Comment tu as connu Angélique et est-ce que tu as lu son livre? Et si oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Ok, donc oui pour tout. Je t'ai rencontré, Angélique, pour un séminaire de Aline C'est de ça. Vivo. Je sais pas, très solaire. Je pense qu'on a connecté assez rapidement. Et puis, c'est difficile que enfin, tu ne passes pas inaperçue. Tu es tellement souriante, tellement rayonnante. J'avoue que, je sais pas, voilà, on a échangé, va savoir pourquoi, comment. Puis ensuite, on a connecté tout simplement. Mais voilà, je sais que c'est en tout cas, je crois qu'on a eu une relation, une conversation qui était très fluide et très facile en tout cas. Voilà, un échange très cordial, cool, etc. Et après, on s'est suivi sur les réseaux. Ensuite, au niveau de est-ce que j'ai lu ton livre? Oui, j'ai lu ton livre. Je l'ai lu Ah, d'ailleurs trop très peu de temps bien. après le séminaire. Je savais même pas que je n'avais pas fait de retour, tu vois. Non. Euh, mais je sais plus si tu me l'avais donné ou si tu m'avais donné le lien, je sais plus. Mais oui, je l'ai lu. Je l'ai trouvé très simple, très fluide et simple dans le bon sens du terme, hein. Attention, hein, pas genre simple, c'est pas recherché. Oui, oui. Simple. Je suis pas fan des livres hyper littéraires, par exemple. Je suis pas fan des livres hyper pro dev perso, tu vois, avec vachement d'exo et tout. C'est cool, hein, mais forcément, c'était pas forcément le livre que je voulais lire. Et donc, j'ai été agréablement surprise puisque je l'ai trouvé très clair, avec des conseils, avec beaucoup de valeur ajoutée et surtout pas très long. Voilà, je peux vite me lasser d'un livre, tu vois, ou je peux le lire et puis après, je me dis, bon, vas-y, je le lirai plus tard ou je finirai plus tard. Hmm. Tu sais, tu lis jamais et puis en fait, tu lis 3 ans plus tard. Donc, je l'ai lu d'une traite, il était très intéressant et je l'ai même prêté à une copine. Donc, voilà, c'était Ah, vraiment cool. génial. Évidemment, je le recommande, ouais, bien sûr. Je dis pas que j'ai appris à avoir confiance en moi. Je pense que c'était un travail que j'avais déjà fait. Par contre, je me suis retrouvée dans ton écriture sur plein, plein de choses. Ça m'a fait beaucoup plaisir. C'était très agréable à lire. Encore une fois, c'était fluide. Voilà, et c'est pas, je me suis pas lassée, tu vois, ou j'ai pas Hmm. zappé des pages. J'ai tout lu. Voilà. Trop cool. Bah écoute, ça me fait grave plaisir. Je crois qu'on n'avait pas parlé. Enfin, en tout cas, ça m'aurait marqué, mais je sais même pas que tu l'avais lu, tu vois. Et ouais, mais je rebondis sur ce que tu disais, forcément que en fait, le livre, mon but à moi, c'était voilà, de me faire un peu plus connaître et d'apporter déjà ma petite, comment dire, ma petite graine, ouvrir les consciences un petit peu. Et forcément qu'un livre, ça ne suffira pas à avoir confiance en toi, ou même si j'ai mis des exercices et si tu passes à l'action, ça va te faire un petit plus, mais ça remplacera jamais un accompagnement complet, un Bien coaching, sûr, etc. bien sûr. Donc c'est clair que oui, c'est un peu c'est mon livre, en fait, ça te permet de mettre le pied dedans, de commencer à prendre conscience de certaines choses. Mais après, oui, tu as la possibilité de te faire accompagner par moi ou même par quelqu'un d'autre, hein. Il existe plein de Exactement. coachs. Tout à fait. Franchement, foncez. Oui, je recommande le livre d'Angélique, évidemment. Merci. Dernière petite question. Comment tu as fait pour avoir tes clients, pour avoir des premiers clients? Je sais, c'est un peu le problème, la plus grosse problématique des entrepreneurs, c'est de trouver ses clients. Comment tu as fait, toi, pour avoir des clients? Je suis restée moi.
Mais vraiment, avec mes qualités, mes défauts, je n'ai pas eu de faux semblants. C'est-à-dire que moi, je suis hyper fonceuse, je suis réactive et je suis très exigeante envers les autres. Et j'ai bien montré à mes potentiels clients que j'étais une femme qui était très exigeante et que je le serais envers eux, par exemple. Mais du coup, ça plaît pas. Mais si ça plaît, eh bien, ensuite, ils ont le résultat, ils ont comment je travaille et c'est tellement exigeant qu'ils sont trop contents. Voilà, donc vraiment, rester soi-même. Deuxième chose, je donne sans attendre un retour, pour de vrai. Mais par contre, c'est un cercle vertueux qu'on met en place, puisque quand tu donnes sans entendre véritablement profondément, que tu le conscientises et que tu n'attends pas, eh bien, au fur et à mesure, les gens te demandent parce que tu as donné soit de bons conseils, soit de bonnes prestations, et puis en fait, ils ne valent plus que toi. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment eu des exclusivités sur beaucoup de personnes et j'ai signé beaucoup d'opportunités grâce à ça. Donc, rester soi-même. Et deuxième chose, c'est vraiment arrêter d'être focalisé sur l'argent, mais déjà focaliser sur le besoin, sur la prestation que tu préfères. Accepter des prestations, bien sûr, que toi, tu te régales de faire, parce que comme ça, le faire gratuitement une fois, c'est cool. Et puis ensuite, ils vont peut-être insister, si, mais je te paye, non, c'est bon, j'ai pas besoin. De vivre dans cette abondance, de dire qu'on n'est pas forcément en manque, que c'était une super agréable prestation, une agréable collaboration. Et ensuite, c'est magnétique et ils viennent tous à toi. Alors attention, pareil, à tester. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer pour tous ceux qui vont nous écouter. Mais malgré tout, ça m'était arrivé à moi et c'est comme ça que j'ai enclenché ce cercle vertueux. Et pareil pour mes mentorats. Je ne fais pas de promotion, pas pub ni quoi que ce soit. Et je suis toujours blindée et je refuse toujours des mentorats. Et j'ai la possibilité de sélectionner parce que j'ai vraiment créé ce cercle vertueux. Attention, ça fait 4 ans que j'y suis aussi. Ce n'est pas du jour au lendemain. Voilà, j'assiste bien. Ce n'est pas magique. Clairement. Merci beaucoup pour le partage. Merci pour d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Franchement, j'ai trop kiffé. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé. Est-ce que tu as peut-être un petit mot de la fin un petit mot de la fin où est-ce qu'on peut te retrouver le mot de la fin, je dirais que c'est... J'ai fait un post là, il n'y a pas longtemps sur Instagram là-dessus. Je pense qu'en fait, on a tous, êtres humains, femmes, hommes, on a tous un truc qui déraille ou des trucs même qui déraillent et on a tous raté des choses. Mais malgré tout, en fait, je pense que ça vaut quand même le coup, même si on rate des trucs, que de ne pas le faire, de ne jamais le vivre et de vivre avec des petits remords ou des petits regrets. Donc juste là, si après cette écoute de podcast avec Angélique, ça vous donne des idées pour vous lancer dans quelque chose, que ce soit tant dans votre vie professionnelle que personnelle, allez-y, foncez. Et même, j'aurai grand plaisir, je pense que tous les deux, on aura grand plaisir à savoir ce que vous avez décidé de lancer, même si ce ne serait-ce qu'un tout petit truc, hein, genre juste, je sais pas moi, décider de cuisiner une tarte au citron parce que vous l'avez jamais fait ce soir, et ben voilà. Mais voilà, on aura, je pense, plaisir à le savoir. Mais en tout cas, de vous lancer. Je pense que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, c'est-à-dire que dès l'instant où vous avez une idée, vous avez une envie, il faut la faire. Attention, je ne dis pas par contre qu'il faut mettre en place 15 idées d'un coup, parce que le focus, ça reste très, très important. Mais voilà, de vous lancer et de prendre des décisions qui potentiellement pourraient vous impacter dans votre vie si vous avez cette sensation foncée. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne le saurez jamais, tout simplement. Et après, où me retrouver j'imagine qu'Angélique, tu mettras un lien ou quoi que ce soit, mais sur mon Instagram et mon LinkedIn surtout. C'est là où je suis le plus. Et Facebook, pas du tout. Twitter, pas du tout. Enfin, TikTok, pas du tout. Snapchat, pas du tout. Tout ça, non. Mais Instagram et LinkedIn. Instagram, Candice Rose et LinkedIn, Candice Peracrosia. Parfait. Je mettrai tout dans la description, même ton livre. Merci beaucoup, je te remercie. Merci à toi. N'hésitez pas à aller suivre Candice, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn. Je vous mettrai aussi mon Instagram au cas où pour ceux qui ne me connaissent pas. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas aussi, pareil, je précise pas tout le temps, mais c'est hyper important pour moi d'être soutenue par ça. C'est un peu aussi, ça permet d'augmenter sa confiance en soi. N'hésitez pas à mettre une petite note sur votre plateforme d'écoute, à partager l'épisode de podcast autour de vous si ça vous a plu, sachant qu'on vous a partagé pas mal de valeurs qui, je pense, peuvent aider beaucoup de gens autour de vous. Donc, n'hésitez pas juste à cliquer sur partager, à mettre le lien dans votre story ou je ne sais quoi. Ça me ferait plaisir, ça ferait aussi plaisir à Candice. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une très, très bonne journée et bon voyage direction le bonheur. Bye bye. Ciao.